Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bonjour, grande famille, parole vivante. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là ce matin pour ces moments d'alliance de 10 jours de prière. Vraiment, c'est une grâce extraordinaire. Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour toi qui t'es levé. Je voudrais remercier le Seigneur pour la force que tu as eue de te lever en ce moment et prier ensemble. C'est important de dévancer l'aurore. C'est important de pouvoir passer des moments avec le Seigneur, des moments ensemble. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ici tu es au milieu d'eux. Et je sais que ce matin, tu es avec moi. Je sais que ce matin, nous sommes ensemble. Et à cause de ça, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous ce matin. J'ai béni le Seigneur pour ces moments. J'ai béni le Seigneur pour toi. Que Dieu soit loué pour ta présence. Je voudrais, avant d'aller plus loin, souhaiter un joyeux anniversaire à notre Père. Pour cette journée du 30 juillet, pour son anniversaire, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu l'a accordé la grâce d'avoir un an en plus. Papa Patrick, que Dieu te bénisse. Merci pour cette marque de confiance que tu m'accordes d'être là ce matin, prier avec mes frères et sœurs de la grande famille Parole Vivante, ceux qui sont au Gabon et hors du Gabon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ces moments. J'ai l'assurance et j'ai la conviction que nous allons passer des bons moments et Dieu fera des choses extraordinaires. Alléluia. Sois béni, Éternel des armées. Sois élevé pour ces moments. Nous te sommes reconnaissants à cause de ta présence. Nous te bénissons pour le miracle que tu vas accomplir dans la vie de quelqu'un, pour la restauration d'une vie, pour la limitation qui s'arrête, pour la bénédiction éternelle des armées qui a du mal à entrer, mais qui va entrer aujourd'hui. Je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs. Quand nous lisons le livre de Marc au chapitre 9, du verset 17 au verset 23, la Bible nous relate l'histoire d'un père en détresse qui vint vers Jésus parce qu'il ne savait plus quoi faire. Le verset 17 nous dit que cet homme avait un enfant qui avait été possédé par un esprit qui le rendait muet. Vous comprenez qu'auparavant, l'enfant n'était pas muet, mais lorsque l'esprit a pris possession de cet enfant, il a perdu totalement la direction, l'usage de sa bouche. Ça veut dire que parfois, il voulait s'exprimer, mais il n'arrivait pas à exprimer. Chose n'arrivait plus à dire des choses. Donc, lorsque l'esprit montait en lui, il arrêtait, il devenait une personne limitée. À partir du verset 18, la Bible nous dit il n'était plus seulement muet, mais après il a été victime d'épilepsie à un niveau où quand il tombe, il s'est fait du mal. Il était arrivé à un moment où les parents s'étaient rendus compte que s'il n'y avait personne à côté de lui, lorsqu'il tombe dans l'eau ou dans le feu, soit qu'il mourait noyé ou il sortait de là totalement brûlé. Et à cause de cette situation où le père ne savait plus quoi faire, il est allé vers Jésus. Il va vers Jésus parce que je suis sûr qu'à cette époque, il avait utilisé tous les moyens qui étaient possibles pour amener de la paix, de la stabilité dans sa maison. Il avait essayé peut-être de vendre des choses qu'il avait. Peut-être qu'il avait vu tous les spécialistes de l'époque, mais il était venu à la même conclusion. Son enfant ne peut pas s'en sortir. Et là, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de ce que Jésus était capable de faire. Il avait entendu parler de ce que Jésus faisait. Il avait sûrement eu vent des miracles extraordinaires que Jésus avait accomplis au milieu des gens. Il avait sûrement entendu parler des différentes résurrections de la personne de Jésus. Et c'est à cause de tous ces témoignages qu'il vint vers Jésus, frères et sœurs. Il n'est pas allé vers Jésus parce qu'il voulait aller. Il est allé parce qu'il avait des informations, des choses que Jésus était en train de faire. Et là, lorsqu'il vient vers Jésus, il dit à Jésus, Seigneur, si tu peux nous aider, si tu peux intervenir, si tu peux agir. Le verset 23 qui est notre texte de base de notre histoire, Jésus répond à cet homme en disant, si tu peux, tout est possible à celui qui croit, frères et sœurs. Jésus est étonné lorsqu'il vient le voir pour dire si tu peux. Il est vraiment surpris parce que pour Jésus, lorsque cet homme vient vers lui, il a les informations de ce que Dieu est capable de faire. Et là, il est surpris d'entendre le monsieur dire si tu peux. Oui, frères et sœurs, si tu peux. Parce que Jésus n'est pas comme nous. Jésus est celui qui redresse les vies. Jésus est celui qui remet de l'ordre lorsqu'une vie est totalement brisée. Jésus est celui qui fait des miracles lorsqu'il n'y a pas de miracle à un endroit. Jésus est celui qui ramène un rêve lorsque les rêves sont détruits, frères et sœurs. Jésus fait de telles choses. Vous savez, dans la Bible, nous raconte l'histoire d'une veuve qui avait perdu son fils unique dans la ville de Naïm. Et pendant qu'ils allaient pour enterrer l'enfant, la Bible raconte que son cortège a croisé celui de Jésus. Et là, Jésus a demandé, la Bible dit, ému de compassion, il arrêtait le cortège et il demandait qu'on dépose le cercueil parce qu'il voulait intervenir. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez tout de suite que Jésus a intervenu, mais parfois il est important de voir en des lignes comment les choses sont passées.
Vous voyez, quand une femme va pour enterrer son enfant, son fils unique, elle avait déjà perdu son mari, elle a enterré le rêve de sa vie, elle a enterré la personne qui était devenue son espoir. Peut-être qu'elle avait tout misé sur cet enfant et il meurt comme ça, vous imaginez la douleur. Et là, lorsqu'elle est en train de pleurer pour aller enterrer son fils, quelqu'un vient dire comme ça, arrêtez le cortège, ouvrez le cercueil, parce qu'il voulait sûrement prier pour le malade, le mort. C'était une situation difficile, mais c'est ce qui est sûr et certain, frère, c'est que les apôtres étaient en train de parler aux gens autour d'eux, parce que c'était une personne du lieu. Mais vous vous prenez pour qui? Comment pouvez-vous demander qu'on arrête le cortège? Est-ce que vous n'avez pas pitié de cette femme? Est-ce que vous ne voyez pas la situation par laquelle elle est en train de passer? Est-ce que vous n'êtes pas compatissant? Est-ce que vous ne voyez pas qu'elle est abattue? Regardez dans quel état elle se trouve. Est-ce que vous pouvez supporter ce qu'elle est en train de vivre? Elle a perdu son mari et le seul enfant qui lui restait, elle vient de perdre son enfant. Et là, nous sommes en train de l'amener avec toute la douleur pour l'enterrer. Vous demandez au cortège de s'arrêter parce que vous voulez faire quelque chose? Non, vous êtes méchants. Et je suis sûr, frères et sœurs, que les apôtres et toute la délégation qui était avec Jésus, ils ont commencé à raconter à la famille les choses extraordinaires que Jésus était en train de faire. Si les gens n'avaient pas été convaincus, s'ils n'avaient pas eu des puissants témoignages de ce que Jésus était en train de faire, ils n'allaient pas accepter que le cortège s'arrête. Et ils ont accepté d'arrêter le cortège. Et là, Jésus demande qu'on ouvre le couvercle. Lorsqu'on ouvre le couvercle, la Bible dit, il parla à l'enfant et il remit l'enfant à sa mère. Waouh, c'était extraordinaire. Le rêve de cette femme était redevenu réalité. L'espoir qu'elle avait sur l'enfant est revenu à la vie, frères et sœurs. Parce que la mort de l'enfant avait aussi enterré beaucoup de choses. Jésus est celui qui remet de l'espoir quand il n'y a plus d'espoir. La Bible nous raconte aussi l'histoire de Jairus, cet homme qui est allé voir Jésus parce qu'il avait perdu son enfant, sa fille unique. Il avait une seule fille de 12 ans. Et là, lorsqu'elle est partie voir Jésus, lorsqu'il court pour aller voir Jésus, il va voir Jésus parce que pour Jairus, Jésus était devenu le seul espoir par rapport à sa situation. Il avait sûrement, comme cet homme qui était en détresse, fait ce qu'un père peut faire pour faire en sorte que sa fille soit rétablie, pour guérir sa fille. Et là, il va voir Jésus, il demande au Seigneur, viens à mon secours. Il va voir Jésus pour que Jésus l'aide. Et là, Jésus, pris de compassion par rapport au chef de la synagogue, Jairus, il s'est mis à suivre Jésus. Mais la Bible nous raconte que sur le chemin, pour aller chez Jairus, il y a eu des choses extraordinaires. Nous avons l'histoire de Bartimée, nous avons l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Et là, les serviteurs de Jairus vinrent vers Jairus et lui dirent, arrête d'importuner le maître, parce que l'enfant est mort. Dans ce même livre de Marc, chapitre 5, verset 36, la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ce qu'on disait, il dit à Jairus, allons. Pourquoi Jésus dit allons? Il dit à Jairus, allons parce qu'il est le faiseur des rêves. On est venu dire à Jairus, arrête d'embêter Jésus, l'enfant est mort. Arrête d'importuner Jésus, ça ne sert à rien. Arrête d'aller voir Jésus. Or, Jairus est allé voir Jésus parce qu'il avait des informations sur ce que Jésus est capable de faire. Et là, Jésus dit à Jairus, laisse. Il avait entendu ce qu'on avait dit à Jairus. Il avait entendu que l'enfant était mort. Il avait entendu que l'espoir est fini. Il avait entendu que tout ce qu'on a pu faire pour maintenir l'enfant en vie s'est évaporé. L'enfant est mort. Mais Jésus est quand même allé chez Jairus. Et là, lorsqu'il arrive dans la salle où se trouve l'enfant, il demande à l'enfant de se lever. Et il remet cet enfant à son père. Frères et sœurs, Jésus est celui qui intervient dans les situations de fils unique. Lorsque l'espoir est totalement disparu, lorsque l'espoir est mort, lorsque les gens ne savent plus quoi faire, Jésus n'est jamais à court d'onction, il n'est jamais à court de miracle, il n'est jamais à court de situation, quelle que soit la blessure, quel que soit l'étape de ta vie, quel que soit le niveau de blocage dans lequel tu te trouves, Jésus sait ce qu'il faut faire. Il a toujours une parole par rapport à ta situation. La Bible nous raconte aussi l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie, qui avaient perdu leur seul frère, qui s'appelle Lazare. Lazare était mort, frères et sœurs, Lazare était mort. Et la Bible raconte que lorsque Jésus se rend à Béthanie pour prier pour Lazare, pour parler à Lazare, ça faisait 4 jours que Lazare avait été enterré. Et lorsqu'il pose la question, où l'avez-vous mis? Ils ont commencé à dire non, il est mort depuis 4 jours. Il sent déjà, il sent. Lorsqu'on dit à Jésus, il sent, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ça veut dire que même si on pouvait faire quelque chose, même si on pouvait encore prier, même si on pouvait encore aider, mais le corps est déjà en pleine décomposition. Il n'y a aucun miracle capable de faire en sorte que ce que les asticots ont commencé à manger, qu'ils le vomissent, que la décomposition, la pourriture redevienne saine. Il savait que rien ne peut se faire. Et là, Jésus, sans tenir compte de ce que les gens racontent, sans tenir compte de leurs pensées, il se lève, il regarde le tombeau, il demande d'ôter la pierre. Et lorsqu'on ôte la pierre, il demande à Lazare de sortir. Il a parlé à Lazare simplement comme si on parlait à une personne dans sa chambre. Lazare sort, il n'a pas crié 2 fois, il a parlé une seule fois. Et la Bible raconte que et la Bible nous dit, Lazare est sorti. Et Jésus demande de l'aider Lazare. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui fait en sorte que lorsque les rêves sont éteints, il remet de l'ordre dans ta vie. Frères et sœurs,
Peut-être que vous êtes blessé par beaucoup de choses. Mais Jésus est celui qui remet l'espoir. Jésus est celui qui remet la vie. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu vous parler comme cette femme qui était dépassée dans le livre de Marc au chapitre 5, le verset 24. La Bible nous raconte l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang. On dit pendant 12 ans, elle était dépassée. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a vu les spécialistes de son époque. C'est sûr qu'elle s'est déplacée. Frère. Pourquoi? Parce qu'en Israël, lorsqu'une femme avait des menstrues, elle était considérée comme impure, tout comme un lépreux. Elle n'avait pas le droit d'être au milieu des gens. Elle n'avait pas le droit de travailler. Elle n'avait pas le droit d'être au milieu. Elle se retirait pendant cette période. Mais vous imaginez quelqu'un pendant 12 ans qui souffre de cette maladie. Pendant 12 ans, c'est une perte de sang. Ça veut dire que même dans les cliniques en Israël, on refusait de la traiter. Parce que le fait d'entrer dans la clinique, elle était considérée comme impure. La clinique devenait impure. C'est sûr que les médecins s'étaient déjà passé le mot pour dire il y a une femme dans cette région, ne la traitez pas. Elle a une maladie impure. Elle n'a pas le droit de se faire traiter. Si elle veut se faire traiter, elle n'a qu'à aller hors d'Israël. Elle n'a qu'à aller voir des médecins hors d'ici. Pourquoi? Parce qu'elle veut salir notre clinique. Elle veut détruire notre environnement de travail. Frères et sœurs, ça voudrait dire que même sur le plan moral, cette femme était brisée. Sur le plan moral, elle était brisée. Parce que même au sein de son peuple, elle avait du mal à se faire traiter. Elle avait du mal à voir quelqu'un. Elle était blessée, frère. Elle avait tout vendu. Et là, lorsqu'elle vient vers Jésus, elle vient vers Jésus parce qu'elle s'était dit dans sa tête, c'était le seul espoir. Pourquoi elle vient vers Jésus? Elle vient vers Jésus parce qu'elle avait entendu les histoires qu'on racontait sur Jésus. Elle avait le témoignage des différents miracles. Elle avait le témoignage des résurrections. Elle avait le témoignage des situations difficiles que Jésus seul pouvait traiter à son époque. Il était la représentation de l'onction divine sur la terre. Elle était au courant de tout ce que Jésus faisait. Mais comme elle ne pouvait pas se tenir devant les gens parce qu'elle avait peur d'être reconnue à cause de son état d'impureté. La Bible dit elle a marché, elle s'est courbée, frère. Elle est venue toucher le pan de la robe du Seigneur parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit de se mettre debout. C'est sûr que si les gens l'avaient reconnue avant d'arriver au Seigneur, on l'aurait sûrement lapidé. Parce que les gens auraient dit mais comment tu veux nous rendre impurs? Comment tu veux nous communiquer l'impureté que tu as? C'est sûr qu'elle ne serait jamais arrivée auprès du Seigneur. Mais elle a bravé son interdit avec la force. Elle a eu le courage de dire non, si je ne vais pas voir Jésus, c'est sûr que je vais mourir. Si je ne vais pas voir le Seigneur, je suis sûr que je vais mourir. Alors peut-être que les gens vont me tuer, mais avant que je ne meure, je vais quand même rencontrer cet homme. J'ai entendu des histoires sur lui. Je crois que c'est le seul espoir. Je crois que c'est celui qui peut encore faire en sorte que mon rêve devienne réalité. Et lorsqu'elle s'est approchée du Seigneur, waouh, frères et sœurs, la Bible raconte que Jésus dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Et Jésus a guéri cette femme. Pourquoi? Parce qu'il est le faiseur des miracles. Jésus dit à cette femme, ma fille, waouh, ta foi t'a sauvée. Oui, frères et sœurs, ce matin, je vais vous parler de la foi qui sauve. Je suis venu vous parler de la foi qui est capable de restaurer les choses dans vos vies. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 2, la Bible nous raconte que Jésus est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que Jésus se nourrit de ta foi. Pour faire des choses dans ta vie, Jésus a besoin de ta foi. La foi, c'est croire que rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous raconte qu'Abraham espéra contre tout espérant dans le livre de Romains. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la preuve que sa situation ne pouvait pas s'améliorer. Sarah était avancée en âge. Sarah avait plus de 90 ans. Et en même temps, elle était stérile, frère. Toutes les conditions étaient réunies dans la vie de Sarah pour que rien ne se produise. Mais lorsqu'Abraham avait entendu le message de Dieu que l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant, Abraham a cru. Il avait la preuve que ça ne peut pas se faire. Tout le monde racontait autour de lui qu'il y a des situations comme ça. Même si tu as les médicaments, ça ne peut pas marcher. Mais Abraham a décidé de croire. Abraham a décidé de marcher sur la foi. Abraham a décidé de prendre Dieu au mot. Abraham a décidé de dire si c'est Dieu qui a dit, alors je m'accroche à sa parole. Et sa parole n'a pas été déçue. Dieu a honoré la foi. Frères et sœurs, ta foi va te sauver. Quel que soit le problème dans lequel tu passes, si tu crois en Dieu, tu ne seras pas déçu. Dieu est celui qui restaure les vies. La foi que tu as est largement suffisante pour faire des grandes choses. Vous savez, la foi, ce n'est pas beaucoup de choses. La foi, c'est croire que Dieu est capable d'intervenir. Beaucoup de gens font lorsqu'ils sont dépassés par des situations, ils mettent les mains sur la tête, ils vont vers les bishops, les pasteurs. Ils commencent à dire aux gens, vraiment, je crois que si tu pries pour moi, quelque chose va se faire. Peut-être que ça va se faire, mais ce que Dieu attend de toi, c'est ta réaction. Vous savez, frères et sœurs, les choses peuvent changer ce matin. Ton miracle peut devenir une réalité ce matin. Vous savez, 2024 est une année particulière. C'est une année extraordinaire. C'est l'année où Dieu veut restaurer ta vie. C'est l'année où toute l'année va devenir une saison. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, quand Jésus parle de lui, la Bible dit, oh, il est venu publier une année de grâce. Ça veut dire que chaque mois est une année de grâce. Chaque mois est un mois de grâce. Normalement, le mois de juillet, même le mois d'août, quelque chose peut se faire, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet. Ce 31 juillet, c'est le mois où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Si tu crois en la parole de Dieu, si tu crois en ce que Dieu est capable de faire, si tu sais que Dieu est le faiseur de miracles,
Il est celui qui ramène de l'ordre dans ta vie. Il est celui qui ramène ton rêve éteint à la réalité. Alors quelque chose va se faire. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit à l'hôpital. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as une information de ta maladie qui est incurable. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Même quand la personne est morte, Dieu est capable de ramener la personne à la vie. À plus forte raison de ta maladie. Quelqu'un me dira un jour, ah frère, j'ai le diabète. Frère, je lui ai dit, mais frère, le diabète n'est rien. Le diabète est comme ce qu'on appelle les céphalées. Le diabète est comme ce qu'on appelle une diarrhée. Il suffit de croire et Dieu va agir. Alléluia. Un jour, nous étions dans un hôtel de la place et un monsieur était dans sa chambre. Il était dépassé. Il venait de subir sa 9e opération. Et là, pendant qu'il était en train de pleurer, l'une des femmes de ménage est allée vers lui et elle a dit à ce jeune homme, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Et cet homme a dit à cette femme, je suis dépassé. Je ne sais plus quoi faire. Je ne marche pas depuis déjà 1 an. Je ne marche pas. Je subis des opérations. Et là, je suis venu faire ma 10e opération. Mais malgré ça, les choses ne s'améliorent pas. Alors à quoi ça sert de vivre? J'ai déjà perdu la femme avec qui j'étais. Je ne sais plus si je vais continuer à travailler. La société a déjà dépensé tellement d'argent pour moi que je ne suis pas sûr qu'après l'opération, là, ils vont veiller sur moi. Et là, cette femme lui dit, tu sais, au niveau de l'hôtel, juste en bas, à la salle de conférence, il y a des gens qui viennent tous les jeudis pour parler de Dieu. Et ils vont sûrement prier pour toi. Vous savez? Et ce monsieur, lorsqu'on lui a parlé de ça, il a dit, ah, je suis chrétien. Et la femme lui a dit, alors, si tu es chrétienne, ça ne te coûte rien d'aller. Ça ne te coûte rien d'essayer. Ça ne te coûte rien d'aller les voir. Et là, ils ont fait appel à deux hôtesses qui l'ont soulevé et ils l'ont amené dans l'une de nos réunions, juste en bas, au niveau de l'hôtel. Et pendant qu'ils l'ont amené, on l'a fait asseoir, nous ne savions pas ce qu'il avait. Le pasteur Amalek, qui était ce jour-là l'orateur, il a parlé de Jésus qui fait des grandes choses. Et à la fin, nous avons dit au monsieur qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit non, je suis malade, je ne marche pas. Nous l'avons prié pour lui, nous l'avons imposé les mains. Et il est parti. Le jeudi qui suivait, lorsque nous sommes revenus, il est revenu, on l'a ramené et nous avons encore prié pour lui. Et il nous a demandé encore de prier parce que la semaine qui allait suivre, il allait subir une intervention chirurgicale. Et il est rentré. Et le jeudi, le 3e jeudi, nous avons vu ce monsieur venir dans la salle avec des béquilles. Et il s'est assis. Gloire à Dieu. Nous avons prié pour lui. Et il est rentré. Le dernier jeudi, parce qu'il est venu faire un mois à Libreville, le dernier jeudi, lorsqu'il vient, nous l'avons vu entrer dans la salle, en train de tutuber. Et il s'est assis. Et nous avons fait la réunion. À la fin de la réunion, il a demandé s'il pouvait intervenir, s'il pouvait dire quelque chose. Le pasteur Amalek lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a, frère? Et il s'est levé, il a rendu témoignage en pleurant, en disant, peut-être que vous ne le saviez pas, vous m'avez vu, les gens m'ont soulevé pour m'amener ici. Ça fait 1 an que je ne marche pas. Ça fait 1 an que j'ai du mal à me déplacer. J'ai besoin des gens. J'avais une sonde sur moi pour faire mes besoins. J'étais totalement dépassé. Et lorsque je suis venu ici, lorsque vous avez prié pour moi en me disant que Jésus est celui qui est capable de restaurer mes nerfs, est capable de faire en sorte que le miracle est venu, ma vie soit restaurée, je suis reparti dans ma chambre, j'ai les pieds qui chauffaient, Et lorsqu'on a intervenu, l'opération devait faire 3 heures d'après ce que le médecin a dit. L'opération n'a fait qu'1 heure. Donc à la limite, ils se sont rendus compte que certains nerfs s'étaient rétablis. S'étaient rétablis eux-mêmes. Et puis, l'autre jour, le jeudi qui suit, il a essayé de se lever et il s'est rendu compte qu'il sentait maintenant les orteils. Il sentait ses orteils. C'est pourquoi il a pris les béquilles et il a demandé qu'il pouvait descendre tout seul. Et il est descendu tout seul. Et le dernier jeudi, lorsqu'il est venu en marchant, il a béni le Seigneur en pleurant, en disant, waouh, tu as fait des choses. Frères et sœurs, nous l'avons vu ça au niveau de l'hôtel. Et il est devenu chrétien. Il est reparti dans sa zone, son travail. Vous savez, frères et sœurs, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je n'ai même pas besoin de savoir. Ce que je sais, c'est que ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu va régler ce problème. Dieu est le faiseur des miracles. Peut-être que tu as entendu beaucoup de choses autour de toi. Il y a tellement d'histoires négatives sur l'état de cancer de ta mère ou de ton frère. Tu es peut-être dépassé par rapport à tout ce que les gens racontent. Mais est-ce que tu as entendu ce que Dieu raconte? Est-ce que tu as entendu ce que Jésus raconte sur toi? Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois en sa parole, alors ce miracle deviendra ton miracle. Si tu crois en sa parole, cette situation de précarité va changer. Si tu crois en ta parole, tes 10 ans de chômage, tes 3 ans de chômage, cette situation de célibat va changer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui ont pris l'engagement de marcher par la foi. La foi sauve, la foi restaure, la foi ramène les choses irréelles à la réalité. La Bible dit, il est celui qui amène ce qui n'existe pas à l'existence. Ça veut dire que ce matin, Dieu est capable de changer ta situation. Peut-être que tu as besoin de travail, peut-être que tu es dépassé par beaucoup de choses, mais laisse-moi te dire, la confiance que tu as en Dieu, la foi que tu as en Dieu, Dieu va l'honorer. Dieu se nourrit de ta foi. Il aime voir ta foi.
confiance que tu as en lui. Et ce matin, je suis convaincu, j'ai la conviction que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Arrête de pleurer, arrête de te décourager, arrête de poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dieu se souvient de moi? Oui, frère, Dieu se souvient de toi. Dieu voit tout ce qui se passe et il te fait confiance. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui dis, Seigneur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur ta parole. J'ai entendu que tu es le faiseur des miracles. J'ai entendu que lorsqu'on te fait confiance, tu honores la foi de la personne. Seigneur, je me lève ce matin et je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je sais que je peux m'appuyer sur toi. Je sais que ma situation, même si tout le monde raconte qu'elle est catastrophique, toi, tu peux la changer. Voilà pourquoi je me lève. Et ce matin, Dieu va changer ta situation. Ce matin, Dieu va remettre de l'ordre dans ta vie. Ce matin, Dieu va régler le problème de ta vie. Ce matin, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ma situation va changer? Ce sont les gens qui ne savent pas ce que Dieu est capable de faire, qui se posent de telles questions. Toi qui t'es levé ce matin, Dieu va honorer ta foi. Aujourd'hui, c'est la journée de ton miracle. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Avant midi, Dieu va intervenir dans ta vie. Avant midi, quelque chose va se faire. Le coup de téléphone que tu attends depuis des années parce que tu as besoin de travail, on va t'appeler aujourd'hui. Au nom de Jésus, ta foi sera honorée. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de poser des questions. Est-ce que Dieu me voit? Oui, Dieu te voit. Dieu te voit. Au lieu de pleurer, alors mets-toi dans la prière. Au lieu de te poser des questions, dis à Dieu, Seigneur, je me appuie sur toi. Je marche sur ta parole. Je me tiens devant toi et je te fais confiance. La Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que quiconque invoque le nom du Seigneur verra un miracle dans sa vie. Lorsque tu invoques le Seigneur, ça veut dire que tu lui fais confiance. Ne pleure pas ce matin. Ne te lamente pas ce matin. Lève-toi dans la prière et dis, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Je mets ma foi en toi, Seigneur. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Dieu va honorer ta foi. Dieu va honorer ta personne. Dieu va intervenir de manière extraordinaire. Et c'est aujourd'hui que quelque chose va se faire dans ta vie. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. Arrête de t'inquiéter. Arrête de poser des questions, toi qui me regardes. Arrête de dire, Seigneur, est-ce que tu me vois? Je te dis, Dieu te voit. Et ce matin, il va faire quelque chose. Nous allons prier pour que Dieu enlève tout ce qui est un obstacle à notre foi. Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont obstacles à la foi. Il y a parfois les oreilles. On a tellement entendu des choses catastrophiques. On va vous dire que votre grand-mère est morte du cancer du sein. Votre grand-mère... Excusez-moi, votre arrière-grand-mère est morte du cancer du sein. Votre grand-mère est morte du cancer du sein. Et votre mère a été victime du cancer du sein. Tu commences à te poser des questions, Seigneur. Est-ce que moi aussi, je vais être victime de ça? Frères et sœurs, ma soeur, ce n'est pas parce que les autres ont été touchés par ça, même si vous avez le même sang, même si on va dire que c'est héréditaire. Mais toi, Dieu peut t'épargner. Oui, Dieu peut t'épargner. Les oreilles peuvent être un obstacle. Arrête d'entendre les choses partout, frère. Focalise-toi sur ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu déclare et rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus qui libère cette parole. Lorsqu'il dit rien ne peut te nuire, ça veut dire que tu es avantagé. Ça veut dire que tu es sur le piédestal qui fait en sorte que les choses impossibles deviennent possibles. Alléluia, élève la foi. Nous allons prier pour les obstacles à votre foi. Éternel des armées, ce matin, tu vois toutes ces choses que nous avons entendues, toutes ces choses qui sont des obstacles à la foi. Je viens briser tout ce qui s'oppose à ce que la foi grandisse dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, je viens éliminer, Éternel des armées, toutes les armes que le diable a envoyées dans nos cœurs. Au nom de Jésus, tu as vu, Éternel des armées, parfois les histoires que la famille raconte, ce qui vient passer, baisser notre foi. Je viens annuler ça au nom de Jésus. Il y a tellement de choses autour de nous, Seigneur. Parfois ça peut être le péché ou l'incrédulité. Je viens briser ton incrédulité au nom de Jésus. Ce soir, aujourd'hui, Dieu est capable d'intervenir de manière miraculeuse. N'aie pas peur, fais confiance au Seigneur. Quel que soit le diagnostic qu'on t'a donné, ce diagnostic n'est rien par rapport à ce que Dieu déclare. La Bible déclare, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu crois à cette parole là où tu es, regarde ce que Dieu fait, mets la main sur ta tête et n'aie pas peur. Ce que tu as entendu n'est qu'une parole obstacle à ta foi, parce que ce matin Dieu intervient au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin. Nous allons prier pour que les voix qui s'élèvent et qui annulent votre miracle se taisent. Il y a plein de voix qui s'élèvent. Il y a les esprits, les démons dans la maison de ton Père un peu partout. Seigneur, tu vois toute la sorcellerie qui travaille. Tu vois toutes ces personnes, Éternel des armées, dans leur lieu où ils sont, en train de travailler, ces différents hôtels qui se sont dressés pour briser la foi de ma soeur, pour briser la foi de mon frère. Regarde toutes ces voix, Seigneur, qui veulent ébranler son
cœur, qui veulent mettre la peur dans sa vie. La peur est un obstacle à la foi. Je viens briser, éteindre ces voix au nom de Jésus. Ça peut être la voix d'un parent, Seigneur. Tu vois ce que la sorcellerie est en train de raconter, les histoires bizarres sur ce qui est arrivé aux autres, Seigneur. Les autres, c'est les autres, mais nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Nous te faisons confiance. Je viens éteindre toutes ces voix. Tu as vu la place que ces voix ont pris dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Je les enlève ce matin au nom de Jésus. Je viens briser le pouvoir de ces voix qui sont en train de te casser la foi au nom de Jésus. Ah Seigneur, agis pleinement. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous nous appuyons sur ta parole. Je viens ôter, Seigneur, oh, la force de ces voix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ma soeur, prie, 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 prie. N'aie pas peur, élève la voix, élève la voix. Combat ces voix, annule la puissance de ces voix. Il faut que quelque chose se passe ce matin. Dieu intervient dans ta vie. Dieu intervient maintenant au nom de Jésus. Je menace toutes ces voix qui parlent contre ton cœur. Je menace toutes ces voix qui se lèvent quelque part pour éteindre ce que Dieu est en train de mettre en toi. Tu es une personne dynamique. Tu es une personne avantagée. Au nom de Jésus, j'arrête ça ce matin. J'annule ça ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour fermer, pour briser, pour ouvrir toutes les portes qui se sont fermées devant vous. Toutes les portes qui se sont fermées, les portes des opportunités, les portes de contrat, oui, les portes de mariage. Nous voulons prier ce matin pour que toutes les portes qui se sont fermées, les portes qui pouvaient faire en sorte que ta vie connaisse un autre palier, s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je me lève ce matin contre toutes les portes qui se sont verrouillées devant ma soeur, devant mon frère. Tu as vu les opportunités qui devaient se succéder, mais elles ne se sont pas succédées parce que quelqu'un est venu fermer ces portes. Je viens casser les verrous ce matin. Au nom de Jésus, je viens éteindre, Éternel des armées, la puissance de ces verrous. J'arrache la main de l'homme fort, celui qui attrape la clé, celui qui veut attraper le poignet, la poignée pour que la porte ne s'ouvre pas. J'enlève son bras, je coupe son bras au nom de Jésus. J'ouvre cette porte, mon Dieu, mon Père, et j'ouvre toutes les autres portes, Seigneur, qui vont avec. Tu vois la porte du mariage, tu vois la porte des affaires, tu vois la porte où l'argent est bloqué quelque part. Seigneur, tu vois les gens qui nous doivent, tu vois les endettements par-ci par-là, les gens qui nous doivent. À cause de ces dettes, Seigneur, qu'on nous doit, on ne peut pas sortir des problèmes. Je viens parler au cœur de la personne qui doit à mon frère, au cœur de la personne qui doit à ma soeur. Rembourse ta dette au nom de Jésus. Je mets le trouble dans ta vie. Tant que tu n'as pas remboursé ce que tu dois, tu ne seras plus jamais en paix. Je déclare que cette chose va se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu rembourses ce que tu dois au nom de Jésus. Toutes les portes d'argent qui ont été fermées, ton affaire est bloquée parce que quelqu'un s'est assis dessus, il ne veut pas te laisser passer. J'enlève cette personne de son fauteuil au nom de Jésus. Je déclare que ton dossier passe ce matin au nom de Jésus. Tous les dossiers qui sont bloqués à la fonction publique, nous les faisons avancer. Nous parlons à la personne qui doit poser une signature, mais on ne sait pourquoi il ne veut pas poser la signature. Je m'adresse à son âme ce matin. Parle mon frère, parle mon frère, au nom de Jésus. J'ordonne que tu signes, j'ordonne que les choses changent au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu vas provoquer le miracle dans la vie de mon frère. Il doit rendre gloire à Dieu ce soir. Il doit rendre gloire à Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu est le faiseur des rêves. Seigneur, tu vois le rêve que le diable veut arrêter. Tu vois le rêve que le diable veut arrêter, Seigneur. Ce matin, je déclare que nous n'allons pas échouer au seuil de notre miracle. Nous n'allons pas échouer au seuil de notre miracle. Ce matin, nous sommes dans notre saison de gloire, dans notre saison de victoire, dans notre saison de témoignage. S'il y a un témoignage qu'on doit raconter ce mois, c'est le nôtre au nom de Jésus. S'il y a une histoire qui doit passer dans la bouche de nos familles, c'est ce que Dieu a fait dans nos vies. Au nom de Jésus, je déclare que ta vie est une histoire de témoignage. Ta vie est un témoignage pour la gloire de ton Dieu et ta foi va augmenter. Nous voulons que ton témoignage touche les cœurs des membres de ta famille, de ton entourage, de ton quartier, de là où tu travailles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, 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 prie. Parle. Quelque chose va se faire ce matin. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. Parle. Alléluia. Nous allons prier pour que les problèmes qui résistent aux prières tombent. Oui, frères et sœurs, il y a parfois des situations où tu as prié, mais tu te rends compte que malgré la prière, malgré même le jeûne, le problème ne bouge pas. Ce matin, nous allons déplacer ce problème. Nous allons l'anéantir. Je m'adresse à tous les problèmes qui refusent de bouger. Je m'adresse à tous les problèmes qui refusent de s'en aller. Les problèmes qui résistent. Parfois, ces problèmes sont là. Je viens ce matin, Éternel des armées, je viens parler à ces puissances. Je m'adresse aux problèmes qui refusent de bouger. Au nom de Jésus, je te donne les pieds. Oui, toi problème, oui, je m'adresse à toi problème. Je te donne les pieds pour sortir de la maison de mon frère, pour sortir de la maison de ma soeur. Jésus nous a dit, si quelqu'un parle à cette montagne et qu'il ne doute pas dans son cœur, et la montagne
va l'obéir. C'est-à-dire que la montagne aura les oreilles pour entendre ce que tu vas déclarer. Donc ce matin, je donne des oreilles à ce problème. Libère la maison de ma soeur au nom de Jésus. Les choses qui ne pouvaient pas se faire dans sa maison à cause de toi, ça va se faire. Seigneur, nous voulons qu'il y ait un témoignage. Que mon frère, que ma soeur témoigne. Que lorsqu'elle s'est levée dans la prière, lorsqu'elle a parlé à ce problème s'est déplacé. Je viens m'adresser à tous les démons qui sont cachés dans ta maison, qui se battent de telle sorte que ta situation ne change pas. Sortez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Quelle que soit la force que vous avez, je vous anéantis. Je marche sur vos têtes au nom de Jésus. Je t'enlève là où tu es. Quel que soit le lien d'affiliation que tu as avec cette personne, je viens briser le pouvoir que tu as. Je viens éliminer la force que tu as au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors, libère, libère, libère. Sors au nom de Jésus. Au nom de sors, libère, libère. Au nom de Jésus. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois comment il est en train de bouger dans ton corps. Je vois comment il est en train de bouger dans ton corps. Je m'adresse à cet esprit qui bouge. Ce que tu ressens dans ton corps en ce moment. Au nom de Jésus. Lâche prise. Libère. Laisse ma soeur. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois ta délivrance. Ce matin, tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier, nous allons élever la voix ce matin contre tous les sorciers, tous les programmes qui ont été mis en œuvre pour toi. Oui, la sorcellerie parfois travaille de manière extraordinaire. Il programme des choses dans le temps, il programme des choses dans le mois. Tu as vu les choses qui ont déjà été faites pour toi aujourd'hui. Il y a des paroles qui ont été déjà libérées pendant que tu dormais en disant aujourd'hui, tu ne vois pas telle chose. Parfois d'autres ont déjà programmé ce qui va se passer le 5, le 2, le 10 ou le 15 du mois d'août par rapport à ta vie. Nous venons annuler tout ce qui a été programmé. Élève la voix, parle contre toutes les programmations qui ont été faites sur ta vie. Viens briser ça au nom de Jésus. Je brise les différentes formes de programmation qui ont été préparées dans nos vies. J'élève ma voix ce matin, Seigneur. Je viens annuler ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle contre celui qui a parlé sur ma vie. Tu vois les pièges qui ont été déjà programmés, Seigneur. Tu vois les alliances qui ont été faites pour que ma vie soit arrêtée, pour que ma vie connaisse des limitations. J'élève ma voix comme Jabez, Seigneur. Jabez s'est rendu compte que sa vie était limitée, quelle que soit la considération qu'il avait auprès des gens. Mais les gens ne savaient pas que lorsque Jabez était seul, il pleurait. Il s'était rendu compte que les limites de sa vie n'allaient pas loin, Seigneur. Il s'est tourné vers toi parce que tu es celui qui étend les cordages. Nous voulons ce matin, Seigneur, que les cordages qui ont été limités s'étendent maintenant au nom de Jésus. Je viens briser la force de la limitation. Je viens briser le pouvoir de la limitation. Je viens briser le pouvoir de toutes les voix qui se sont levées pour programmer ta fin, pour programmer ta limite, pour programmer un blocage. Seigneur, tu vois les blocages qui doivent se faire le 1er août, toutes les différentes formes de blocage qui ont été déjà établies, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tout ce qu'elle a déjà mis comme programme soit annulé au nom de Jésus. Tu vois la personne qui est déjà allée mettre la main sur l'argent de mon frère pour que lorsqu'il va avoir besoin de son argent pour son affaire, que l'argent ne sorte pas, que l'argent soit éparpillé. J'enlève ta main sur son argent au nom de Jésus. Tu vois la santé de ma soeur qui a été abîmée, j'enlève ta main sur ta santé. Je viens remplacer les organes malades. Tu as vu les proclamations qui ont commencé à être faites sur la vie de ma soeur et de mon frère pour ce mois, frère, pour que le frère connaisse des pénuries dans tous les domaines. Je viens annuler ça, Seigneur. J'annule la parole de la sorcellerie dans ta vie. J'annule cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens briser ça. Alléluia. Élève la voix, parle. Ce matin, tu reçois ton miracle. Ce matin, quelque chose va se faire. Alléluia, alléluia. Nous allons prier pour détruire tout ce que le diable a programmé pendant le cours de cette année. Vous savez, nous avons dépassé le mois de juin, nous sommes déjà au mois de juillet, nous avons déjà entamé la deuxième partie de l'année. Ça veut dire que dans la deuxième partie de l'année, des choses aussi ont déjà été faites pour que tu ne termines pas l'année sur une note de gloire. Tu vas élever la voix pour parler à chaque mois qui te reste, pour que ces mois te donnent ce que Dieu a préparé pour toi. Oui, frères et sœurs, même quand le diable parle sur ta vie, Dieu aussi parle sur ta vie. C'est la parole de Dieu qui est importante. C'est la déclaration que Dieu fait sur ta vie, que tu dois entendre, que tu dois suivre, tu dois la mettre en pratique. Car lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, quelque chose se passe dans ta vie. Oh Seigneur, est dans ta main. Je viens élever ma voix, Seigneur, pour le mois d'août, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de septembre aussi, Seigneur. Tu vois les différents mois qui nous restent par rapport à l'année prochaine. Tu vois les différentes programmations qui ont été faites par rapport à l'année prochaine. Je viens parler à chaque mois. Donne-moi ce qui est à moi. Tu vois ce que Dieu a dit sur toi avant que j'entame le mois. Je voudrais, Seigneur, que cela devienne
devienne une réalité au nom de Jésus. Je suis la personne la plus avantagée. Je suis la personne que Dieu veut honorer en 2024. Je sais que Dieu veut t'honorer. Je sais que Dieu veut te lever. Et je ne permets pas qu'une programmation vienne annuler ce que Dieu a déclaré en 2024 au nom de Jésus. Si j'ai raté des choses depuis le mois de janvier, je ne permets pas que lorsque j'entame le mois d'août, ce soit les mêmes choses. J'annule toutes les déclarations qui ont été faites. Que chaque mois me donne ce que Dieu a préparé. Que chaque mois fournit à ma vie ce que Dieu a préparé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Dieu, mon Père, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Nous allons maintenant prier pour les différentes formes d'opportunités qui doivent se succéder dans nos vies. Oui, nous sommes dans une période où la gloire de Dieu doit se manifester. Vous savez, la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce abonde. Beaucoup de gens peuvent se plaindre que là ça ne va pas, il y a trop de situations compliquées, les problèmes ne s'arrêtent pas. Mais la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire, là où les problèmes, le péché c'est les problèmes, là où les problèmes abondent, les solutions aussi sont plus nombreuses. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu vous dit par là? Il y a plus de solutions que de problèmes, que de malheurs. Pourquoi? Parce que lorsque ta foi se focalise sur Jésus, les solutions deviennent intenses. Peut-être que tu as été offensé le mois passé. Peut-être que depuis le début d'année, le début de ce mois, il y a des choses qui n'arrivent pas à entrer dans ta vie, mais ce n'est pas un problème. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va entrer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ce qui n'entrait pas dans ta vie va entrer dans ta vie. Les choses qui étaient difficiles vont devenir faciles pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons que les opportunités se succèdent. Nous parlons à la personne, mon Dieu, mon Père, qui est liée à la vie de ma soeur. Nous savons qu'il y a quelqu'un quelque part qui doit répondre à sa prière. Il y a quelqu'un quelque part qui est la solution au miracle de mon frère. Je m'adresse à cette personne là où tu es. J'ordonne que tu viennes maintenant. Aujourd'hui, il doit y avoir un croisement entre cette personne et mon frère, entre cette personne et ma soeur. Au nom de Jésus, je déclare que quelque chose va se faire. Et je m'adresse à ta vie. Si tu n'es pas ici dans la capitale, si tu n'es pas à Libreville, quel que soit l'endroit où tu es, j'ordonne que tu te débrouilles à chercher mon frère. Vous allez vous croiser et tu vas répondre à son problème au nom de Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Tu es le Dieu de tous les miracles. Tu es le Dieu qui ne change pas. Le Dieu sur qui, lorsqu'on s'appuie, des choses extraordinaires arrivent. Nous allons prier pour que les hôtels montés contre nous arrêtent de crier contre nous. Oui, frères et sœurs, il y a des hôtels qu'on a montés parfois quand vous dormez. Il y a des hôtels qu'on monte un peu partout. On s'attend à ce que vous passiez par là pour que cet hôtel agisse contre toi. Ce matin, c'est hôtel contre hôtel. Tu vas parler sur cet hôtel et tu vas démolir cet hôtel. Tu vas bousiller cet hôtel. Tu vas casser cet hôtel. Tu vas prendre le dessus sur cet hôtel parce qu'il est temps que ta gloire, la gloire que Dieu a mise sur toi soit visible. Il est temps que les gens se rendent compte que c'est toi l'enfant de Dieu. Il est temps que les gens se rendent compte que dans la guérison est possible, dans le miracle est possible, donc nous pouvons partir de cette étape pour une autre étape. Oui, frère, tu es le témoignage que Dieu attendait depuis longtemps. Les choses doivent se faire ce mois. Au nom de Jésus, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je crie, Seigneur, ce matin, je crie plus fort que les hôtels. Je crie plus fort que les hôtels qui crient sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Je viens démolir la puissance de ces hôtels. Tu vois comment les gens travaillent dans l'ombre. Je m'adresse au pharaon de la maison de mon père, au pharaon de la maison de ma mère. Ceux qui disent que parce que nous avons des liens de sang, ils ont des droits sur nous, Seigneur. Je viens briser ça au nom de Jésus. Je ne permets pas que la sorcellerie continue à paralyser ma soeur ou mon frère. Tu vois, au niveau de l'emploi, Père, nous avons du mal à atteindre les opportunités. Nous avons du mal à avoir le succès. Nous avons du mal à avoir des promotions. J'appelle chaque promotion au nom de Jésus. Si ton nom avait été oublié, nous remettons ton nom dans la liste de ceux qui doivent être élevés au nom de Jésus. Que la restauration devienne ton partage. Nous voulons ce matin, Seigneur, qu'il y ait une transformation dans la vie de ma soeur, une transformation dans la vie de mon frère. Élève la voix, n'aie pas peur, parle, parle, parle. Le ciel veut entendre ta voix. Le ciel veut entendre ta voix. Quelque chose va se faire ce matin au nom de Jésus. N'aie pas peur, parle, parle, parle. Continue de proclamer. Ne t'arrête pas de proclamer. Tu es la personne que Dieu veut honorer. Tu es la personne que Dieu veut bénir. Parle contre cet hôtel. Annule le pouvoir de cet hôtel. Annule le pouvoir de cet hôtel. Ça doit s'arrêter ce soir. La limitation doit s'arrêter ce soir. Il faut que le cancer que tu as s'arrête ce soir. Il faut que le diabète que tu as s'arrête ce soir. Il faut que ça s'arrête ce soir. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter ce soir. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci. Je te bénis pour ce frère. Vous savez, il y a un frère qui était venu, qui a rendu un puissant témoignage. Ce témoignage m'a fait pleurer. Ce frère est né. Il était de Résus SS. Il était toujours malade. Il avait les yeux d'un jaune extraordinaire. Et
À l'âge de 12 ans, il avait le corps d'un enfant de 7 ans. Il ne voyait presque pas. Là, il était drépanocytose de manière grave. Et on attendait plus que ces jours avant de mourir. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Le frère est venu à l'église et il a assisté à la campagne d'évangélisation qu'on faisait à l'église. Et là, lorsque le prédicateur a fini, on l'a appelé, on a prié pour le frère. On a prié pour le frère. Il a prié pour le frère. Le frère devait passer des examens. Lorsque le frère est allé passer les examens, on lui a fait faire des examens de sang. Et lorsque c'est sorti, on a trouvé qu'il était AA. Il a mis les examens à la maison. Sa mère s'est mise en colère pour dire, mais comment les gens peuvent mentir à ce niveau sur toi? Comment on peut oser dire que tu es AA? Moi, on ne voit pas ton état. La mère est repartie. On a refait les examens au frère. Les examens ont encore marqué AA. Et la mère a dit, non, c'est sûr que c'est malade, c'est pas normal. Elle a enlevé le frère, pour mettre le frère dans un autre laboratoire. L'autre laboratoire a fait les examens. C'était la même chose. Le frère est devenu AA. Tu es capable de changer le résus SS en AA. Tu es capable de faire en sorte que la drépanocytose disparaisse. Frère, ta situation peut disparaître aujourd'hui. Aujourd'hui, ta foi va te sauver. Que Dieu soit loué.